Paix et bien à vous tous, chers amis, frères et sœurs. C'est avec une grande joie que je vous retrouve en ce moment à bord de ce Boeing pour continuer notre découverte, notre voyage dans le monde, dans la création. Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Nous continuons toujours notre parcours dans la découverte des grands personnages bibliques, l'histoire de la création, l'histoire de la Bible, les merveilleuses histoires de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons prendre le billet d'avion dans Genèse chapitre 45 et nous parlerons de Jacob en Égypte. Bienvenue à vous. Soyez confortablement assis et que chacun se détende. Nous allons continuer notre parcours. Nous sommes déjà dans l'espace et nous souhaitons du courage et persévérance à tous ceux qui nous rejoignent à présent. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji, capitaine de ce Boeing 793, conte et légende pour vous conduire dans la découverte de Jacob qui est en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Et dans la dernière édition, nous avons parlé de Joseph qui fait donc la rencontre, qui se dévoile à ses frères. Il se fait voir par ses frères et il a pardonné. Il a compris que Dieu s'est servi de ses souffrances pour amener non seulement le peuple d'Égypte, mais le peuple du monde entier à pouvoir manger. Il ne va pas se venger. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Nous avons certainement eu une enfance difficile, compliquée, qu'on ne peut même pas narrer. Moi qui vous parle, j'ai aussi eu une enfance très difficile. Mais je peux vous rassurer qu'en pardonnant et en acceptant la volonté de Dieu, Dieu a voulu que l'on passe par là pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le cycle de la maturité. C'est le processus de la maturité, je dirais. Et quand Dieu a un projet sur toi, il te fait passer par des chemins qui ne sont pas les nôtres. Il écrit droit d'ailleurs sur les lignes courbes de nos vies. Et il est avec nous dans toutes ces situations difficiles que nous avons vécues. Alors, tous ceux qui ont été les protagonistes, les acteurs de ta souffrance d'enfance, il faut leur pardonner. Il faut comprendre que Dieu s'est servi même de Judas pour nous donner Jésus. Dieu s'est servi de Judas pour que nous ayons la résurrection de Jésus, pour sauver l'humanité. Parce que si Jésus n'était pas mort, vaine serait notre foi et nous n'aurons pas de salut. Alors il est passé. Non, Dieu là, laissons-le. Laissons. Il sait ce qu'il fait. Nous là, on ne peut pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir. Alors frères et sœurs, je voudrais donc déjà au début de ce pèlerinage dans l'univers de la Bible, dire à chacun de vous que rien n'est au hasard dans ta vie. Ce que tu es aujourd'hui là, contemple la bonté de Dieu qui t'a fait passer par des chemins difficiles. Moi, je bénis le Seigneur. Je suis très heureux aujourd'hui dans mon sacerdoce. Très heureux. Et je ne peux même pas aujourd'hui vous raconter tout ce que j'ai enduré comme difficulté dans ma vie. Et parfois même, quand j'écoute certaines personnes parler de leurs difficultés, moi, je ferme la bouche. Je ferme la bouche et je dis, Seigneur, c'est-à-dire merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Thank you, God. Vraiment, frères et sœurs, il faut dire merci au Seigneur. Il y a des personnes qui ont surmonté des difficultés qu'on ne peut même pas narrer et qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, qui ont réussi leur vie. C'est ça, qui ont réussi leur vie. La réussite, ce n'est pas lorsque tu fais de grandes choses, mais lorsque tu arrives à t'approprier de ta vie, lorsque tu arrives à réaliser dans ta vie que Dieu est présent, c'est là où tu as réalisé vraiment ta vie. Alors, frères et sœurs, bon, Jacob en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon est heureux d'apprendre que les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Il dit à Joseph, dis à tes frères de retourner au pays de Canaan pour prendre leur père et leur famille afin de revenir ici en Égypte. Je leur donnerai ce qu'il y a de meilleur ici
et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Qu'ils prennent des chariots pour ramener leur père, ainsi que leurs enfants et leurs femmes. Qu'ils ne regrettent pas ce qu'ils laisseront, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera à eux. Les fils d'Israël suivent les instructions de Pharaon. Joseph leur donne des chariots selon l'ordre du Pharaon. Il leur donne aussi de la nourriture et des vêtements de rechange pour le voyage de retour. À Benjamin, il donne 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoie à son père les meilleurs produits de l'Égypte ainsi que de la nourriture pour son voyage. Puis il dit au revoir à ses frères en leur donnant ce conseil: ne faites pas d'histoire en chemin. Ils partent donc de l'Égypte et arrivent dans le pays de Canaan auprès de leur père Jacob. Ils sont heureux de lui annoncer la bonne nouvelle. Père, Joseph est toujours en vie et c'est lui qui gouverne l'Égypte. Mais Jacob ne les croit pas. Alors il lui raconte tout ce que Joseph leur a dit et il lui présente les chars que Joseph a envoyés pour le transporter. À la vue de toutes ces preuves, Jacob finit par les croire et dit: je suis heureux de savoir que mon fils Joseph est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. Oui, frères et sœurs, voilà l'histoire. Et si tu étais à la place de Jacob? J'imagine un peu la scène lorsqu'il voit arriver ses enfants. Enfin, ils sont là. Eh bien, comment ils sont arrivés? Avec des chars. Non seulement la nourriture qu'on attendait, mais avec des provisions, mais avec des cadeaux exceptionnels, les meilleurs produits d'Égypte. Jacob, il a la joie de savoir que son fils bien-aimé Joseph est encore en vie. Mes amis, les gens seront étonnés de voir ta réussite. Le jour où tu vas revenir, les gens seront ébahis, seront étonnés et ils vont dire: c'est le petit Lazare. Et toi-même, tu rends grâce à Dieu dans ton cœur. Mon ami, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur pour ce que tu souffres en ce moment. Alors Jacob part en Égypte avec toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, et sur les chariots que Pharaon a envoyés pour les transporter. Ils sont au nombre de 70, sans compter les femmes des fils de Jacob. Ils prennent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils ont acquis dans le pays de Canaan. Ils arrivent à Beersheba, où Jacob offre des sacrifices à Dieu, qui lui parle dans une vision pendant la nuit en ces mots: je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur d'aller en Égypte, car là-bas, tes descendants formeront un grand peuple. Je serai avec toi en Égypte, et je t'en ferai sortir moi-même. Jacob envoie Judas chez Joseph pour l'informer de son arrivée. Aussitôt, Joseph prend son chariot et part à la rencontre de son père. Dès qu'il le voit, il se jette à son cou et pleure de joie. Jacob dit à Joseph: maintenant, je peux mourir en paix, puisque je t'ai revu vivant. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je vais avertir Pharaon et je lui dirai que vous êtes arrivés. Je lui dirai que vous êtes des bergers et que vous avez amené vos brebis, vos bœufs et tout ce qui vous appartient. Et quand Pharaon vous demandera ce que vous faites comme travail, répondez-lui que vous élevez des troupeaux depuis votre jeunesse, vous et vos parents. Ainsi, il vous fera habiter dans la région de Gozen, la région la plus riche, car les Égyptiens détestent les bergers. Joseph informe donc Pharaon et lui présente ses frères et son père. Et Jacob bénit Pharaon. Joseph leur donne une propriété dans la meilleure partie du pays, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit de la nourriture à son père
à ses frères et à toute la famille de son père. Chers amis, frères et sœurs, je sais que vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui? Joseph installe son père et ses frères dans la région la plus riche du pays et leur donne tout ce dont ils ont besoin. Comme Joseph, nous devons tout faire pour rendre nos parents, nos frères, nos sœurs et nos proches heureux, car il n'est pas bon de vivre heureux tout seul. Dieu nous enrichit pour que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est la fin de notre histoire. Nous avons encore beaucoup d'enseignements à donner à partir de cette histoire que nous avons racontée aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, toi qui as pu sortir de ton village, toi qui as pu sortir de ton pays avec beaucoup de difficultés et aujourd'hui tu es riche. Je ne dirais pas que tu es immensément riche, mais avec ce que tu as, tu peux aider tes parents. Tu peux aider ceux qui sont restés au village, ceux qui n'ont pas encore compris. Et même, tu peux aider ceux qui hier ont été tes bourreaux, qui t'ont fait souffrir. Et parce que tu étais dans la souffrance, tu as trouvé les moyens de sortir, de fuir, je dirais, ton pays et ta famille pour aller émigrer dans un autre pays. Et aujourd'hui, ta vie est belle. Oui, ta vie est belle parce que tu es passé par la souffrance. N'oublie pas ceux qui sont, ceux qui ont été à la base de ta souffrance. Oui. Tu leur donnes ce que tu peux. Tu peux arranger ton pays, tu peux arranger ton village, tu peux arranger ton continent. Voilà. Le Seigneur a voulu que tu naisses certainement dans cette difficulté-là pour être ce que tu es aujourd'hui. Mais prudence, parce que tout le monde ne peut pas te comprendre. Au village là-bas, peut-être qu'il y a encore des personnes qui veulent voir ta chute. Alors sois prudent. Lorsque tu vas réaliser des choses dans ton village, je ne t'interdis pas de réaliser des choses dans ton village. Mais lorsque tu y vas, sois prudent, sois discret. Fais ce que tu dois faire et tu disparais. Ça les aidera. Il y a un grand footballeur, Sadio Mané, que je voudrais nommer ici. Je suis aussi dans le monde du football. Je suis beaucoup les actualités. Je suis un grand passionné du football. Et voilà, et Sadio Mané et tant d'autres joueurs qui étaient sortis des familles vraiment pauvres. Ils jouaient même les pieds nus. Et aujourd'hui, Sadio Mané fait partie des joueurs les mieux payés de la planète. Et il prend ce qu'il a au lieu d'acheter les voitures et des choses éphémères. Et voilà, il est en train de construire des hôpitaux, et des écoles. Il nourrit des familles pauvres de son village et il vit modestement. Voilà, il n'est pas gonflé d'orgueil, il n'est pas gonflé d'argent. Voilà, quand tu le vois même jouer, tu as vraiment envie de descendre sur le stade pour jouer avec lui. Voilà, et c'est des exemples que nous pouvons prendre. Il y a d'autres qui ont développé des projets dans leur village d'origine, qui ont vraiment donné un nouveau visage à leur pays. Et voilà ce que nous demandons. Vous qui êtes sortis de vos pays pauvres et qu'aujourd'hui vous êtes riches, voilà, et retournez vers la maison. Je ne dis pas que vous allez rester nécessairement dans votre pays ou bien dans votre village. Non. Vous pouvez continuer vos activités et rendre la vie plus facile à ceux qui sont restés. Ça peut les aider. Vous pouvez construire par exemple des hôpitaux. Ça, c'est pour utilité publique. Vous pouvez construire des écoles. Vous pouvez construire également des églises dans vos villages.
Vous pouvez aider aussi des jeunes intelligents qui n'ont pas les moyens pour aller de l'avant. Vous pouvez aussi prendre en charge leur scolarité. Pourquoi pas ne pas les aider jusqu'à l'université, leur faire apprendre un métier et ils peuvent devenir quelque chose. Et ceci contribue au développement de nos nations, de nos villages, de notre continent. Alors, mon frère, ma soeur, que fais-tu pour rendre heureux tes parents, tes frères, tes soeurs et tes proches? Que fais-tu pour les rendre heureux? Et nous allons nous arrêter là. Et demain, nous parlerons de la politique de Joseph pendant la famine. Jacob s'est installé avec ses fils et tout son troupeau. Et l'histoire continue. Retenez bien cette histoire, hein? Et vous allez voir la suite après. Merci à chacun de vous. Nous allons procéder à l'atterrissage.